Les amis, savez-vous quelle est la différence entre une prière et une intuition? La prière, c'est lorsque nous nous adressons à Dieu. Et l'intuition, c'est lorsque Dieu s'adresse à nous. Mais voyez-vous, le problème est que l'intuition et la prière ne vont pas toujours de pair. Je m'explique. Lorsque nous prions, Dieu est toujours ouvert et réceptif à nos prières. Par contre, lorsque Dieu communique avec nous à travers l'intuition ou à travers notre voix intérieure, nous ne sommes pas toujours ouverts et réceptifs. Et d'ailleurs, c'est la cause de nombreuses frustrations, angoisses, incrédulité, découragement, impatience et j'en passe. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Les amis, cette vidéo est une suite d'une série de 3 vidéos. Celle-ci en est la deuxième. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de à qui Dieu parle-t-il. Et dans celle-ci, nous allons voir comment Dieu nous parle-t-il. Mais si vous voulez comprendre le contenu de cette vidéo, je vous encourage vivement à regarder avant tout la première vidéo. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Une fois que vous l'aurez regardé, vous assimilerez mieux tout ce qui va être dit dans cette vidéo. Alors, comment Dieu nous parle-t-il? Avant de répondre à cette question, il y a quelque chose que j'aimerais bien mettre au clair. Vous remarquerez que dans cette vidéo, j'emploierai plus souvent le terme Dieu. Mais que cela ne vous contraigne pas, d'accord? Que cela ne vous oblige pas à vous braquer sur vous-même. Non, vous pouvez remplacer le terme Dieu par l'univers, la vie, la sagesse cosmique, le ciel, Allah, peu importe le terme que vous employez. Je ne veux surtout pas que le terme Dieu vous empêche d'entendre ce précieux message que j'ai à vous partager. Ensuite, il y a une autre chose que j'aimerais vous dire. Je préfère remplacer le terme parler par communiquer. Pourquoi? Parce que, à mon sens, communiquer est un terme bien plus riche que le simple fait de parler. Comment Dieu communique avec nous a plus de sens que comment Dieu nous parle-t-il. D'accord? Alors, comment Dieu communique avec nous? La réponse à cette question est la suivante. Il y a 1001 façons par lesquelles Dieu communique avec nous. Et honnêtement, je ne vais pas m'amuser à vous les citer toutes ici. Parce que d'une, je ne les connais pas toutes. Et de deux, si je me mets à vous parler des différents moyens par lesquels Dieu communique avec nous, je ferai de cette vidéo un documentaire. Alors que ce n'est pas du tout mon but. Mon but, c'est de faire une vidéo YouTube. Donc, je vais essayer d'être le plus concis possible. Donc, pour cela, pour simplifier ce contenu, j'ai regroupé les différents moyens par lesquels Dieu communique avec nous en 2 grands groupes que j'ai appelés des canaux. Il y a des canaux intérieurs et des canaux extérieurs. Mais dans cette vidéo, nous allons seulement nous focaliser sur les canaux intérieurs. Nous parlerons des canaux extérieurs dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons seulement nous focaliser sur les canaux intérieurs. Et si vous êtes prêts les amis, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ayez l'esprit ouvert. L'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts, soyez centrés, soyez concentrés. Et si c'est fait pour vous, lâchez-moi un pouce bleu comme Dada et je vous dis c'est parti. Avant de vous parler des différents canaux intérieurs, j'aimerais vous faire part d'une vérité spirituelle qui, sans elle, nous ne pouvons pas aborder sereinement ces différents canaux intérieurs. Et voici cette vérité spirituelle. Votre âme, c'est-à-dire l'essence de qui vous êtes réellement, a toujours été, est et sera toujours en lien direct et ininterrompu avec l'énergie source ou avec Dieu. Je vais le répéter et je tiens vraiment à mettre l'emphase sur le terme lien direct et ininterrompu. Donc, je disais que votre âme, c'est-à-dire votre moi supérieur, votre nature divine, qui vous êtes réellement, a toujours été, est et sera toujours en lien direct et ininterrompu avec l'énergie source ou avec Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Pour la simple et bonne raison qui est, savoir que vous avez une ligne directe de communication avec le divin est un grand pas vers l'éveil de la conscience. C'est un grand pas vers un changement de paradigme, car cela remet en question toutes les croyances que vous avez eues au sujet de votre relation avec le divin. Surtout
auprès des personnes auxquelles on a dit que vous ne pouvez pas communiquer directement avec Dieu car il vous faut impérativement passer par un intermédiaire. Car nul ne peut venir à Dieu sans passer par son intermédiaire. À toutes ces personnes-là qui croient fermement qu'elles ne peuvent pas communiquer directement avec Dieu et qu'elles sont obligées de passer par un intermédiaire pour communiquer avec Dieu, je vous invite à méditer sur cette vérité spirituelle. Le premier canal intérieur de communication directe avec Dieu est la pensée. Dieu communique très souvent avec nous par la pensée. Mais attention, cela ne veut pas dire que toutes les pensées qui circulent dans votre esprit proviennent toutes de Dieu. Ah non, il faut savoir faire la différence entre les pensées qui proviennent de Dieu et les pensées qui proviennent d'autres sources. Vous allez me dire, ah mais toi là aussi c'est abusé. Déjà que nous avons une foule de pensées qui circulent dans notre esprit tous les jours, mais comment arriver à faire la distinction entre les pensées qui viennent de Dieu et les pensées qui viennent d'autres sources? Je vais vous donner une indication. Les pensées divines se manifestent avec une certaine emphase, d'accord? Les pensées qui proviennent de Dieu renferment la joie. Les pensées qui proviennent de Dieu renferment la joie. Et voici une autre indication. Votre pensée la plus élevée vient toujours de la source la plus élevée. Elle vient toujours de Dieu. Ne cherchez pas midi à 14 h. Votre pensée la plus élevée vient toujours de Dieu. L'idée qui a déclenché en vous une joie indicible est l'idée de Dieu. Tout comme cette vidéo est l'idée de Dieu. Je ne peux pas vous décrire la joie que j'ai ressentie quand j'ai reçu l'inspiration pour faire cette vidéo. C'est une joie indescriptible. Donc, retenez ceci. Dieu communique avec nous par la pensée. Et pour distinguer les pensées de Dieu des pensées qui proviennent d'autres sources, vous devez savoir que les pensées qui proviennent de Dieu, c'est-à-dire les pensées divines se manifestent toujours avec une emphase particulière. Ces pensées renferment la joie. Et votre pensée la plus élevée vient toujours de Dieu. Votre pensée la plus élevée vient toujours de Dieu. Voilà ce que vous devez savoir au sujet de la pensée. Le deuxième canal intérieur de communication avec Dieu est le sentiment. Il y a une idée assez répandue au sujet des sentiments que j'aimerais vraiment clarifier ici. J'entends souvent beaucoup de gens dire « Oui, il ne faut pas se fier à vos sentiments, il ne faut pas écouter vos sentiments. Si vous écoutez vos sentiments, vous n'irez pas loin dans la vie. Vos sentiments ne vous mèneront pas bien loin dans la vie. Il ne faut pas écouter vos sentiments. » Toutes les personnes qui vous disent cela sont peut-être bien intentionnées. Mais le problème, c'est qu'elles sont mal informées. Elles sont bien intentionnées, mais elles sont mal informées. Permettez-moi de vous expliquer. Déjà, il faut chercher à comprendre c'est quoi un sentiment. Qu'est-ce qu'un sentiment? Avant de dire qu'il ne faut pas écouter ses sentiments, il faut d'abord chercher à savoir ce qu'est un sentiment. Le sentiment est par définition le langage de l'âme. Alors c'est quoi l'âme? Dans mes différentes vidéos, je vous ai donné plein de fois la définition de l'âme et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, d'accord? D'ailleurs, je vous en ai donné dans ma précédente vidéo qui s'intitule « Qui suis-je ? Est-ce que je suis mon corps, mon esprit ou mon âme ?» Je vous ai donné une définition claire et nette de l'âme. Mais ici, je vais le redire d'une manière très brève, d'accord? Je vais le redire succinctement. Votre âme est Dieu en miniature. Votre âme est votre essence divine. C'est qui vous êtes réellement. Alors, nous savons que le sentiment est le langage de l'âme. Et votre âme est qui vous êtes réellement. Votre âme est le divin en vous. Votre âme est Dieu en miniature. Vous devez prêter attention à vos sentiments. Car si vous prêtez attention à vos véritables sentiments, attention ici, je ne vous parle pas des sentiments contrefaits ou des pensées déguisées en sentiments. Non, 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 non. Ici, je vous parle de vos véritables sentiments. Les sentiments qui proviennent de votre âme, de votre être divin. Lorsque vous prêtez attention à vos véritables sentiments, vous saurez pourquoi vous vous sentez tel que vous vous sentez. À titre d'exemple, l'angoisse et la frustration que nous ressentons presque tous dans nos vies proviennent du fait que nous n'écoutons pas notre âme. Lorsque nous n'écoutons pas notre âme, nous sommes déphasés, nous sommes désalignés, c'est-à-dire nous ne sommes plus en phase avec nous-mêmes. Et ce désalignement donne naissance à la frustration, à l'angoisse et à toutes sortes d'émotions négatives. C'est une façon pour notre âme de nous interpeller, d'accord? L'angoisse, lorsque vous êtes angoissé, stressé, allez au plus profond de vous. Demandez-vous, mais pourquoi est-ce que je me sens tel que je me sens? Vous saurez pourquoi est-ce que vous vous sentez tel que vous vous sentez. Car votre âme communique avec vous à travers le sentiment. Donc, je disais que Dieu communique avec nous par le sentiment. Alors, comment distinguer les sentiments qui proviennent de Dieu et des sentiments qui proviennent d'autres sources?
Le sentiment le plus élevé vient toujours de Dieu. Et oui, je vous ai déjà dit, votre pensée la plus élevée provient toujours de la source la plus élevée. Et il en est de même pour vos sentiments. Votre sentiment le plus élevé provient toujours de la source la plus élevée. Il provient toujours de Dieu. Alors, à votre avis, quel est le sentiment le plus élevé que Le sentiment le plus élevé est celui que nous appelons amour. Donc, tout sentiment d'amour est un sentiment de Dieu. Prêtez attention à vos sentiments, vous saurez pourquoi est-ce que vous vous sentez tel que vous vous sentez. Dieu utilise le sentiment pour communiquer avec nous. Prêtez attention à vos véritables sentiments et vous saurez ce qu'ils veulent dire. Et vous saurez quel message ils veulent vous faire passer. Prêtez attention à vos véritables sentiments. Le troisième canal intérieur de communication directe avec Dieu est l'expérience. Vous savez, lorsque Dieu désire communiquer intensément avec nous, il utilise le véhicule de l'expérience. L'expérience est ce que nous savons de façon expérientielle, de façon factuelle. L'expérience n'est pas ce qu'on nous a dit. L'expérience est ce que nous avons vécu. Une expérience n'est pas ce que nous avons lu, c'est ce que nous avons vécu. C'est une expérience intérieure, d'accord? C'est ce que nous savons de façon factuelle. Mais voyez-vous, l'ironie est que on nous a tellement appris à renier notre propre expérience du divin en faveur de ce que d'autres nous ont dit ou de ce que d'autres ont entendu dire de la part de Dieu. En gros, on nous a incité, on nous a appris à renier notre propre expérience pour accepter l'expérience des autres. Du coup, lorsque notre propre expérience diffère des expériences des autres ou diffère de ce que d'autres nous ont dit, nous écartons d'emblée notre expérience pour accepter l'expérience des autres, pour accepter ce que d'autres nous ont dit à propos de Dieu. Alors que ce devrait être tout l'inverse. Je vais vous partager une expérience personnelle. Vous savez, le jour où j'ai pris conscience, c'est-à-dire je suis devenu conscient à un niveau conscient de mon ignorance, donc le jour où j'ai pris conscience que je pouvais communiquer directement avec Dieu et que je n'avais pas besoin de passer par un intermédiaire quelconque, ça a chamboulé toute ma vie. Ça a remis en question toutes les croyances que j'avais au sujet de ma relation avec Dieu. Car depuis tout petit, on m'a appris que j'étais né dans le péché, que je n'étais pas digne d'être appelé enfant de Dieu, que voilà quoi, j'avais une nature de pécheur et je ne pouvais pas communiquer directement avec Dieu et que je devais impérativement passer par un intermédiaire. Mais le jour où j'ai eu ma propre expérience du divin, une expérience qui m'a clairement fait comprendre qu'au fait, petit, tu n'as jamais eu besoin d'un intermédiaire, car j'ai toujours été avec toi, je le suis et je le serai toujours. Nous sommes liés pour l'éternité. Mais tu dois comprendre que ce qui a créé la séparation entre toi et moi, c'est ta propre conscience de moi. C'est-à-dire que tu vivais dans la conscience de séparation. Tu pensais être séparé de moi en raison de ce que d'autres t'ont dit à mon sujet. Et c'est ta propre conscience de séparation avec moi qui a créé cette illusion de séparation. Ça a vraiment éclaté mes limites. Est-ce que vous comprenez? Donc voyez-vous, j'étais face à un dilemme. D'un côté, j'avais ma propre expérience qui m'a clairement fait comprendre que je n'avais pas besoin d'un intermédiaire et que je pouvais directement communiquer avec Dieu et que j'avais une ligne directe avec Dieu. Voilà pourquoi au début de cette vidéo, je vous ai dit que votre âme est en lien direct et ininterrompu avec l'énergie source. Donc, d'un côté, j'avais cette expérience, mon expérience du divin. Et de l'autre côté, j'avais ce que d'autres m'ont dit à propos de ce qui était censé être ma relation avec le divin. Donc j'étais face à ce dilemme. Et à votre avis, qu'ai-je choisi? J'ai choisi mon expérience. J'ai tout de suite écarté ce que d'autres m'ont dit à propos de ce qui est censé être ma relation avec Dieu. Et j'ai écarté l'expérience des autres en faveur de ma propre expérience du divin. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la religion et je me suis tourné vers la spiritualité. Donc les amis, le message que je tiens à vous faire passer ici est que vous devez prêter attention à votre expérience du divin. Car votre expérience est ce que vous savez de façon factuelle. Lorsque Dieu désire communiquer intensément avec vous, il utilise le véhicule de l'expérience. Prêtez attention à votre expérience. Surtout lorsque votre expérience de Dieu diffère de ce qu'on vous a dit ou de ce que vous avez lu à propos de Dieu. Pensez-y. Le quatrième canal intérieur de communication directe avec Dieu est la voix intérieure ou l'intuition.
Je vous ai dit que lorsque Dieu désire communiquer intensément avec nous, il utilise le véhicule de l'expérience. C'est pour ainsi dire que l'expérience est le messager de Dieu le plus puissant. Alors, si l'expérience est le messager de Dieu le plus puissant, qu'en est-il de la voix intérieure ou de l'intuition? L'intuition est le messager de Dieu le plus près ou le plus proche de nous. Les amis, savez-vous quelle est la différence entre une prière et une intuition? La prière, c'est lorsque nous nous adressons à Dieu. Et l'intuition, c'est lorsque Dieu s'adresse à nous. Mais voyez-vous, le problème est que l'intuition et la prière ne vont pas toujours de pair. Je m'explique. Lorsque nous prions, Dieu est toujours ouvert et réceptif à nos prières. Par contre, lorsque Dieu communique avec nous à travers l'intuition ou à travers notre voix intérieure, nous ne sommes pas toujours ouverts et réceptifs. Et d'ailleurs, c'est la cause de nombreuses frustrations, angoisses, incrédulité, découragement, impatience et j'en passe. Donc mes amis, au lieu de passer notre temps à nous plaindre, « Ah mais ça fait un moment que je demande, j'ai l'impression que le ciel ne m'écoute pas. Ah j'ai demandé ceci à Dieu, il ne m'a jamais répondu. Ah pourquoi mes prières sont restées sans réponse. Ah patati patata. » Au lieu de chercher à nous plaindre, posons-nous plutôt des bonnes questions telles que « Comment faire pour écouter ma voix intérieure? Que dois-je faire pour être ouvert et réceptif à mon intuition ?» Certains d'entre vous vont sûrement me demander, mais comment faire du coup pour écouter sa voix intérieure? Comment faire pour être ouvert et réceptif à son intuition? Écoutez, lorsque vous avez la chiasse ou la diarrhée, vous savez dans votre fort intérieur que c'est la diarrhée. Vous vous dites, ah là, c'est la diarrhée. J'ai même pas intérêt à lâcher en paix parce que si je pète, je risque de me chier dessus. Vous savez dans votre voix intérieure que c'est la diarrhée, n'est-ce pas? Et il en est de même pour votre voix intérieure. Il en est de même pour l'intuition ou pour votre voix intérieure. Lorsque votre voix intérieure vous parle, d'accord? Lorsque votre intuition vous guide, vous le savez d'une manière intuitive. On n'a pas besoin de vous l'expliquer. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vous parle, sa voix résonne d'une façon particulière. La voix intérieure s'exprime avec une délicatesse, avec une certaine finesse que vous ne pouvez pas l'ignorer. Et voici une deuxième méthode qui vous permettra de bien discerner votre voix intérieure, d'être ouvert et réceptif à votre intuition. Il s'agit bel et bien de la méditation. Et oui, mes amis, je vous le dis en connaissance de cause, d'accord? C'est quelque chose que je sais de façon conceptuelle et expérientielle. La méditation a changé beaucoup de choses dans ma vie, y compris ma relation avec le divin. La méditation m'a permis d'écouter ma voix intérieure. Elle m'a permis d'être ouvert et réceptif à mon intuition. Je vais vous partager une expérience que j'ai vécue. Il y a quelques temps de cela, j'avais une semaine très chargée. J'avais beaucoup travaillé et j'étais vraiment fatigué. J'étais exténué. Et il fallait que j'aille faire des contours. Et j'ai appelé mon coiffeur. Il n'a pas répondu au téléphone. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais prendre ma voiture. Je vais me rendre au salon. Et sur le chemin, ma voix intérieure m'a dit, écoute, ça ne sert à rien d'aller te garer sur le parking comme tu le fais d'habitude. Passe directement devant le salon de coiffure. Comme ça, tu verras par toi-même s'il est ouvert ou pas. S'il est ouvert, tu vas sur le parking, tu te gares. Mais s'il n'est pas ouvert, tu traces. Tu continues ta route et tu rentres. Tu te reposes parce que tu es fatigué. Au lieu d'écouter ma voix intérieure, j'ai fait le têtu. J'ai fait le mec têtu. Je me suis dit, oh non, vas-y, flemme. Oh, vas-y, je vais au parking. Je me suis dirigé vers le parking. J'ai garé ma voiture et je suis parti à pied jusqu'au salon. Arrivé devant le salon était fermé. Et j'étais un peu dégoûté. Et là, je me suis dit, purée, j'aurais dû écouter ma voix intérieure. Franchement, j'aurais dû écouter ma voix intérieure. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Je me dis, bon, vu qu'il est fermé, c'est pas grave, je vais rentrer quand même me reposer. Donc, je me redirige vers le parking, je prends ma voiture, je sors du parking, il y a 3 feux. Il y a 3 feux devant le parking, donc je passe le premier feu, je passe le deuxième feu. Et au 3e feu, le feu était au rouge. Donc j'attendais que le feu passe au vert pour continuer. Et devinez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un accident. Et oui les amis, j'ai eu un accident. Et durant cet accident, bon, il ne m'est arrivé rien de grave. Ça va, c'était juste un petit accident. Quand j'ai eu cet accident, j'ai tout de suite pensé à ma voix intérieure. Je me suis dit, si seulement j'avais écouté ma voix intérieure, j'aurais gagné du temps. Je ne serais pas là devant ce feu rouge. J'aurais pas eu cet accident parce que je serais passé directement devant le salon. J'aurais vu que mon coiffeur était fermé et je serais rentré chez moi. J'aurais pas fait tout ce tour pour rien pour ensuite faire un accident. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous raconte cette expérience pour vraiment
vous interpeller pour vous dire à quel point il est important d'écouter votre voix intérieure. C'est important d'écouter votre voix intérieure et grâce à Dieu que je n'ai eu rien de grave, commencez à pratiquer la méditation et écoutez votre voix intérieure. Suivez votre intuition, comme on dit, écoutez votre cœur. Votre voix intérieure est le messager de Dieu le plus près ou le plus proche de vous. Donc pour résumer, nous avons parlé des 4 canaux intérieurs de communication directe avec Dieu. Il s'agit de la pensée, du sentiment, de l'expérience et de la voix intérieure ou de l'intuition. Si vous en connaissez d'autres, faites-le moi savoir en commentaire, je serai ravi et ça permettra aussi à d'autres personnes d'en savoir un peu plus. D'accord? Je ne prétends pas tout savoir. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Je dis bien ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la tout autour de vous. Vous dites que vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez un j'aime en cliquant sur le pouce bleu, ça ne vous coûte rien, mais ça permet à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous, parce que vous serez en quelque sorte un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. What the? What the? What?